messieurs, je suis la directrice. Aujourd'hui, l'époque est à la vitesse, à la rentabilité, à la précision, à la concision. Le temps, c'est de l'argent et inversement. J'ai donc demandé à notre auteur maison de nous écrire des textes courts, plus de ces longues tirades, des monologues pendant lesquels on regarde discrètement sa montre. Le théâtre doit se mettre au goût du jour. Notre époque est celle du condensé, du raccourci, bref, soyons brefs. Sans plus attendre, je vais donc demander à nos rapides régisseurs de nous envoyer rapidement l'ambiance lumineuse et la musique. Action! Désolé, je ne suis pas Marco. Qui êtes-vous alors? Que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait de Marc? Où est la mallette? Qu'est devenu le général? Pourquoi l'avion avait-il du retard? Quelle heure est-il exactement? Pourquoi tenez-vous cette arme? Qui est le traître? Quel temps fera-t-il demain? Qui a remplacé la drogue par de la lessive pour marcher? Oh! Et qui fait oh derrière mon dos? Arrêtez, trop long, trop long! Coupez la lumière, non, coupez la musique, merci, et remettez la lumière. Bon, allons. Qu'est-ce que c'est que cette série interminable de questions, hein? Comment voulez-vous que je réponde, caramba, à cette multitude de questions? C'est vrai, hein, et puis laissez tomber votre accent, mon vieux, hein. On ne joue plus là, d'accord? Bon, alors, on va faire court, d'accord? Vous allez reprendre votre tête, vous allez choisir une seule question et ça suffit, d'accord? Une seule? Oui, une seule. Court, on va faire court. Allez, action! Vous pouvez envoyer les effets lumière et les sons? Les gars, merci. Allez, on y va. Désolé, je ne suis pas Marco. Et qui est le traître? Pose une question. Quel temps fera-t-il demain? On piétine, les enfants, on piétine. Remettez la lumière de travail. Voilà. Coupez la musique. Bon. Vous n'aurez pas pu choisir la question la plus logique, non? Qui êtes-vous, alors? Parfait, pour celle-là, j'ai une réponse. Eh ben, excellent, allons-y, alors. Remettez les ambiances de travail, là, ouais. Désolé, je ne suis pas Marco. Et qui êtes-vous alors? Et c'était ma petite colombe. Vous allez un peu vite en besogne. Sachez que vous avez devant vous une Colt 345 Magnum, modèle AS635, chargée jusqu'à la gueule, et qu'au bout de cette arme redoutable, il y a ma mano. Je dois le faire, moi, comme de vous. Au fait. Et qu'au bout de ma mano, il y a mon bras recouvert, comme vous pouvez le constater. Une délicate cheville, une soie de colombe, Bref. que vous parlez au Sénor. Au Sénor? Au Sénor. Alonso y Pietro Gomez, il Navarro di Barca, il Tattochiolo, la Combra della Selta, il Sol, il Crucecore Stamaras, il Finos, per favore, las Tremonotas, passe calle de Tramarole. Au piétine, les enfants, au piétine. Bon, remettez-moi la lumière et coupez-moi la musique. Bon, il y a un auteur fou qui sévit dans les parages. Je lui ai demandé de faire court et le seul nom de son personnage suffira à remplir l'annuaire du département des Pyrénées-Atlantiques. Et dites-moi que je rêve, dites-moi que je rêve. Ma non, Federica, vous ne le laisse pas. Alors, pas d'accent. On ne joue plus. Toi, parler normal. Excusez-moi les enfants, mais il faut au moins qu'on tienne jusqu'à la coupure publicitaire. Pourquoi faire la pub tout de suite? Ah non. La publicité doit intervenir à un moment crucial, là où le suspense est à son comble. Par exemple, au moment où je le poignarde et où il tire sur moi? Voilà, ça c'est bon. Un coup de feu, un coup de poignard, c'est court, ça, expéditif. Ah, enfin une bonne idée, l'auteur remonte dans mon estime. Ah, il faudrait que ça saute.
supprimez le Yonosu. Hein, bon, on s'en doute bien, vous n'êtes pas Martin, il n'y aurait pas de pièce. Alors allez à l'essentiel, et l'essentiel c'est le coup de feu. Maintenant. Pas Marco. Mais qui êtes-vous alors? Non, non. Vous supprimez le ricac. C'est là mon ricanement. Peut-être, mais il nous fait perdre du temps. Hein. Et puis la question, qui êtes-vous alors? Inutile, prenez les détonés, ça suffira. Et pour les noirs allonges, choisissez le premier et on file à la... Allez, action, lumière et jet. Non, Alonso. Excellent. Aïe, enfin du texte court et précis, placé. Ah, vous m'avez touché. Vous n'allez pas au paradis. Décidément, il est bien. Adios, petite flamme. Quoi encore, bon Dieu? Tire. On me sent bien. Et bien là où il faut. Les cartouches au moins. Pas de péché, vous. Je l'air d'une pomme, moi. Hey, Mais il y a des Tu dois enfants relever dedans, le moi. truc, là. mais ça fait 20 ans que je joue les pièces stupides avec des coups de feu stupides et ça fait 20 ans que ça ne part pas au moment le plus délicat. Il est pas charpé. Ah, c'est Tout va normal bien. alors? Comment ça normal? Vous trouvez ça normal, vous, qu'au théâtre, un coup de feu ne part pas au moment voulu? Tout s'arrête, on frise le ridicule, et c'est normal. Ouais, ça va, hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'il peut pas y avoir de coup de feu si l'art n'est pas chargé. C'est logique, non? C'est peut-être logique, mais ce n'est pas normal. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais chercher les amants. Ah non, 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 vous restez ici, on reprend, hein. Comment je fais, moi, pour le coup de feu? Oh, ben faites semblant, c'est votre métier, non? Lumière, musique, régie, vite! Allez! Non, Alonso! Ah! Allez, on respire! Lumière et musique de la pub, là-haut. Allez-y, les enfants, faites tout doux, calme, tranquille, faites durer, c'est le moment le plus important du spectacle. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, les lumières de votre soirée, c'est la générale d'électricité. La générale d'électricité, c'est le savoir-faire d'un grand groupe et la souplesse d'une grande entreprise. Chez vous aussi, utilisez la générale d'électricité. Pour une énergie fiable et bon marché, je fais appel à la générale électricité. On est tombé bien bas. À toi. Oh, le texte n'est peut-être pas fameux, mais lui au moins il rapporte. Allez-y, mon vieux, et sans précipitation. Non, c'est étrange, là, on peut pas plus court. Oh, pas de mauvais jeu de mots, hein. Plus la pub est longue, mieux mon théâtre se porte, hein. Il est des spectateurs qui se laissent aller mollement dans la douceur de leur fauteuil. Ils profitent pleinement de leur soirée. Et vous, madame, vous, monsieur, vous n'êtes pas de ceux-là. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Je ne vais pas le dire, mais vous souffrez d'hémorroïdes. Avez-vous pensé à la pommade Apirectus? Apirectus, c'est le spectacle en toute tranquillité. Avec Apirectus, vous jouirez de votre spectacle sans arrière-pensée. Apirectus, c'est le confort du spectateur moderne. Mais attention, Apirectus est un médicament. Consultez votre pharmacien habituel. Quelle catastrophe! C'est une catastrophe qui a quand même me permettre d'honorer votre contrat. Et puis, ne faisons pas la fine bouche, j'estime que jusqu'à présent c'est le meilleur passage de la soirée, hein, quand même. Merci pour nous. Parce que vous avez fait quelque chose dont vous vous sentiez fier, vous peut-être ce soir, avec votre accent lamentable, votre pistolet silencieux, vos noms, Marc, Alonso, Poignard, Haïpon. D'ailleurs, on aurait pu basculer, je pense qu'il est inutile d'aller plus loin, hein. Allez, éteignez-moi tout ça là, au remballe. Non, non, ça commence, remettez-moi les effets! C'est moi qui commande ici, j'ai dit on arrête. Et moi j'ai dit remettez l'ambiance! Stop, c'est fini. Ça, on continue, remettez-moi la lumière s'il vous plaît! Merci!
Parigi, lumière et son, la plaisanterie a séduit, grève générale. Nous en reparlerons lorsque vous serez mis d'accord. Eh bien, nous sommes dans le noir dans tous les sens, certains. Et dire qu'on faisait de la publicité pour la générale d'électricité. Bon, allez bien, on va se démaquiller. C'est bon. Attends. J'ai une révélation à faire au public. Éclairez-moi, vous. C'est lui qui a remplacé la drogue par la lessive à bon marché. Et il se nomme Zappato Rodrigo, sinistra ricapista e tamburinata del fuego della guerra.